Il y a très peu de chances que vous ne vous souveniez pas des embrouilles dans lesquelles vous vous êtes mis, cependant pour le bien de potentiels viewers extérieurs, voici un résumé de la campagne 1 des Chroniques des Terres d'Arcane. 3 aventuriers ont vu leur chemin s'entremêler dans la petite île de Calme-Rocher. Elodie Terris, une guerrière à la recherche de son âme sœur, Elrys Humblebow, un jeune docteur en quête de nouveauté, et Arwen de Lindell, un mage contemplant sa vengeance, se sont tous trois retrouvés à enquêter sur une anomalie magique. À leur arrivée, ils ont fait la rencontre de Tira et Yaline, deux autres voyageuses, ainsi que Mazoga et Andreas, deux aventuriers de la guilde de Calme-Rocher, à la recherche de leurs amis disparus. Après avoir aidé divers habitants de la petite ville, le groupe a été enquêté directement à la source de l'anomalie, au château de la famille Faramis. Aidés par Anya de Lindell, les aventuriers ont attaqué Layton par surprise et se sont emparés de son amulette magique. Andreas n'a pu s'empêcher de la toucher et a disparu sous les yeux de nos héros, ne laissant derrière lui que l'amulette d'appel aux cieux qui lui permet de communiquer avec Mazoga. Celle-ci a été mise au courant rapidement par Arwen et a promis de rejoindre les aventuriers le plus vite possible. Anya a révélé avoir découvert une lettre adressée à Layton, simplement signée d'un O et affublée du sceau de Takishi. Munis de cette unique piste, les aventuriers ont décidé d'aller enquêter dans cette ville le lendemain. Mazoga les a invités à la guilde pour la nuit, mais le groupe s'est fait attaquer par des brigands bien connus dans la ville, le groupe des Lames, réputé pour détester la magie et qu'Arwen déteste. Ayant seulement perdu quelques affaires, les aventuriers ont pu se relaxer avant le voyage qui les attendait, et rencontrer le reste des aventuriers de la guilde, en particulier Ji qui a jeté son dévolu sur Elrys. Mazoga a confié l'amulette d'Andreas à Eloli pour qu'ils puissent rester en contact, et les aventuriers ont enchaîné plusieurs jours de marche en forêt. Ceux-ci ont été conclus par la visite d'un château hanté, où Elrys a pu communiquer et offrir la paix aux esprits. Le lendemain, le groupe a atteint la ville sous la cascade, Takishi. Accompagnés de Wave, un apprenti prêtre, ils ont procédé à l'ascension de la montagne où la ville est incrustée. Après une série d'épreuves pour prouver leurs bonnes intentions, ils ont rencontré le sorcier Olajar. Celui-ci a confirmé avoir fabriqué l'amulette pour Layton, mais qu'il a menti lorsqu'il l'a demandé, et c'est la raison du dysfonctionnement du bijou. Juste avant de partir de la ville, les aventuriers ont reçu un message à travers un bassin dans le temple. Ils ont appris que les parents d'Elrys avaient été attaqués et qu'ils s'étaient réfugiés à Nvelona. Eloli étant la seule à connaître ce village, elle a mené la route, ne décrochant presque aucun mot, à part un Mazoga à travers l'amulette. Elle a néanmoins rencontré un esprit de la rivière qui lui a offert un rouge à lèvres magique, et le groupe entier a fait la connaissance de Kogan et Snog, deux jeunes orques qui semblent liés à Mazoga. Le groupe est enfin arrivé à Nvelona, où un champ de force magique a jugé leurs intentions avant de les laisser entrer. Eloli a tout de suite été reconnue par les habitants, et nos héros ont été emmenés devant le conseil de la ville. La plupart des aventuriers ont été autorisés à rester pour s'assurer que les parents d'Elrys allaient bien, mais Eloli a dû rester plus longtemps pour être jugée après son départ en douce du village. Le conseil a cependant été interrompu par Théodémar, l'ami d'enfance d'Eloli, accompagné de Ji et Mazoga qui étaient venus en renfort. Nos héros ont assisté à une cérémonie dans la fontaine de la place où ils ont appris que toutes les personnes venant de ce village avaient une âme sœur, puis ont participé au repas où ils ont tous pu danser. Leur réveil n'a pas été de tout repos cependant, puisqu'au petit matin, un groupe de passants ont prétendu s'être perdus en forêt avant d'attaquer le groupe. Eloli les a reconnus comme le groupe ayant attaqué Nvelona il y a de ça plus de 70 ans, et responsable de la mort de sa sœur. Évidemment, les aigles-garous n'ont pas fait long feu, et Eloli a pu leur soutirer quelques infos, découvrant qu'ils étaient envoyés ici par contrat. Deux aventuriers en moins puisque Tira et Yaline ont décidé de rester et aider Nvelona, le groupe est reparti plus déterminé que jamais en direction de Calme-Rocher. Sur leur route, ils ont croisé deux marchands ambulants spectraux que seul Elrys pouvait voir. Ils ont pu acquérir des objets décrits comme venant avec une contrepartie, mais n'ayant pas plus d'informations. De retour à Calme-Rocher, les aventuriers ont vaqué à leurs occupations en attendant de pouvoir rendre visite à Anya au château. Ils ont participé à une fête organisée par Arya et sa bande, et gagné plusieurs artefacts magiques en jouant au dé. Arwen a invoqué un familier qui a récupéré l'esprit de Hini, et ils ont également sauvé un groupe d'adolescents d'une infestation souterraine de squelettes. Ils ont enfin pu se rendre au château, et avec l'aide d'Anya et des informations reçues auprès d'Olajar, ont pu passer à travers l'amulette à la suite de leurs compagnons disparus. De l'autre côté de l'amulette, ils ont trouvé un livre où leurs amis avaient laissé des informations, et ont découvert qu'ils étaient à Aileni, un des continents ayant perdu l'utilisation de la magie lors de la Grande Guerre il y a des millénaires. Essayant de trouver des informations sans se faire trop remarquer, leurs recherches les ont menés vers la cabane des brûlés, qui serait le repère des lames. Un peu réticents, ils s'y sont quand même rendus, trouvant sur leur chemin un carnet prophétisant leur mort dans un mois. Ils arrivent à la cabane des brûlés sous les attaques des lames, mais Elizar, que les aventuriers avaient sauvé plus tôt, a arrêté le combat. Et elle explique vouloir aider à retrouver leurs amis qui auraient prévu de s'infiltrer à un endroit dangereux. C'est ainsi que, vêtus de capes les rendant totalement anonymes, le groupe s'est rendu à la fête réservée aux riches de la ville. Après moult péripéties pendant la soirée, le groupe a quand même réussi à retrouver leurs amis, ainsi que l'information que le conseiller Kyros aurait un bateau prêt à partir et qu'il pourrait subtiliser. Leur échappade via les toits s'est terminée en bain de sang puisqu'une dizaine de gardes étaient à leur poursuite et qu'aucun ne s'en est sorti. Cela n'a pas arrêté nos héros qui ont pris la direction du village marin où ils pourraient récupérer le bateau. Toujours poursuivi par des gardes d'Osiopolis, Elizar a sacrifié sa liberté pour permettre au groupe de s'enfuir.
S'en est suivi 24 heures en pleine mer, Arwen à la barre, Elrys paniquant pour retrouver ses perles enchantées, et Elodie se posant des questions sur son âme sœur. Suite à un sort d'Elrys rendant Elodie totalement immunisée contre la peur et la confusion, elle a déclaré sa flamme à Mazoga, qui a été dans la capacité de répondre, et qu'Andreas est venu sauver au dernier moment. Le reste du voyage en bateau a bien entendu été très embarrassant pour Elodie, mais elle n'a pas eu le temps de se morfondre plus longtemps, car le bateau a été attaqué par une créature. Nos 3 héros ont été sauvés par l'esprit de la rivière qui passait par là avec d'autres élémentaires, et ont dû combattre un nago géant pour remonter à la surface. De retour sur la terre ferme, les aventuriers ont pris quelques temps pour se reposer, et Arwen a été invitée à la réception du château par sa mère, et a pu être accompagnée de ses amis. Le jour du festival, la petite troupe s'est fait belle et s'est rendue à cette fête. Au milieu des différents dirigeants de la région, ils ont également rencontré Ernest, l'ancien chef de guilde d'Eloli, lorsqu'elle était à Vindictoria. Des dirigeants de Norbra ont ensuite fait leur apparition, et Mazoga, prise de panique, a quitté la salle, les héros à sa suite pour la réconforter. La petite compagnie est ensuite partie participer au Festival des Lumières en lui-même, participant à divers jeux et gagnant de petits lots. Ils ont enfin assisté au spectacle des Lumières, où des petits follets ont tourbillonné autour d'eux, leur offrant un spectacle interactif, et des réponses auxquelles ils ne s'attendaient peut-être pas. Ils ont finalement ressenti une vague d'énergie magique le temps d'un instant, mais le spectacle a continué comme si de rien n'était. C'est là qu'on s'est arrêté, dans le calme de fin de spectacle. Bienvenue dans cette campagne 2. Êtes-vous prêts ?